Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais faire donc la critique de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Alors avant de commencer, sachez une chose, je fais on va dire cette vidéo parce que bon, je suis allé voir ce film. Mais après les vidéos, j'en ferai un petit peu moins comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, raison familiale. Donc il a fallu que on va dire que ma tante chope un cancer et donc je ne pourrais pas vraiment, on va dire, totalement honorer mes vidéos. Donc voilà, je fais donc cette parenthèse pour ça. Donc revenons à nos moutons. Donc je suis allé donc voir aujourd'hui le fameux film qui était à peu près attendu, qui était donc Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Alors, avant de voir le film, j'ai regardé un peu les critiques, un peu à droite à gauche. Il l'avait complètement démonté, note minable. Enfin bref, c'était vraiment le truc, certains qui ne le conseillaient pas de le regarder. Donc, j'ai fait mon avis personnel, je suis allé donc le voir. Et donc, je vais être moins, on va dire, intraitable et moins, on va dire, amer envers ce film. Bon, voilà, en gros, nouveau Resident Evil qui donc se déroule à Raccoon City, le réalisateur donc a voulu recréer, on va dire, la base en fait sur le jeu donc du premier et du second Resident Evil. Alors, donc c'était un projet qui m'avait l'air plutôt cool. Et puis bon, bah, j'ai dit, bah, je vais attendre qu'il sorte pour aller le voir. Moi qui ai déjà vu les 6 derniers films justement de notre ami Paul W. Anderson et de sa femme Mila Jovovich. Et voilà, donc je vais le voir. Alors donc mon avis sur ce film, il n'aurait jamais dû sortir au cinéma. Moi je le dis clairement, je vais être direct. C'est un film qui était plutôt bien, l'idée était bien, donc plutôt bien fait. Mais voilà, je trouve que il y a beaucoup d'incohérences dans ce film. On passe d'un Resident Evil 2, on revient sur un Resident Evil 1 et on repart sur le deuxième Resident Evil. Bon, je ne peux rien dire parce que moi qui ai vu Apocalypse de Resident Evil de Mila Jovovich et de Paul W.S. Anderson, ils avaient mis le 2 et le 3 ensemble. Donc, mais qui a été un très bon film même. Mais bon, celui-là, voilà, ils ont un petit peu sali l'image de Resident Evil, du 1 et du 2. Alors je vais commencer déjà par le contexte. Euh, on pourrait dire que je sais pas si il a dépensé ses 40 000, le réalisateur a dépensé ses 40 millions de dollars, mais un peu n'importe comment. À mon avis, il s'est dit voilà, je fais ça, mais voilà, je trouve que le contexte n'est pas très très bon. Voilà. Moi je dis que là c'est raté de ce côté-là. Il y a certaines scènes, on se demande si ça n'a pas été fait, on va dire, dans une cave, pour vous dire, dans un appart, dans une cave. Et par contre, voilà, le truc du contexte, eh ben, il est un peu désordonné. Dans Resident Evil Apocalypse, de notre ami Mila Jovovich et de Paul W.S. Anderson, c'était bien trouvé. En ce qui concerne la ville elle-même de Raccoon City, dans le jeu, c'était donc une ville. Dans le film, c'était donc une ville. Et ben là, c'est carrément même pas une ville, c'est un village. Déjà là, on se perd. On se croirait dans un bled paumé dans un village, on va dire, dans le milieu de l'ouest des États-Unis, et que cette ville, ben, enfin, plutôt, ce village, et ben, est complètement paumé aux confins des États-Unis, alors que Raccoon City, dans le jeu, et dans le film de Paul W.S. Anderson et de Mila Jovovich,
Eh ben là, c'était donc une ville. Mais là, c'est un village. Moi, je dirais un petit village, un village paumé au plein cœur des États-Unis. Donc là, ils se sont un petit peu ratés de ce côté-là, là aussi. Donc là, j'ai été légèrement déçu. Donc le contexte. Maintenant, on va dire en ce qui concerne, on va dire la date. Alors là, il suit très bien ce qui s'est passé donc dans le Resident Evil le premier, donc le 8 septembre 1998, c'est bel et bien la date que avait eu lieu dans le jeu l'infection. En ce qui concerne, on va dire, les personnages. Alors là, les personnages, là aussi, grosse déception, et dont un, là, franchement, j'étais absolument déçu. C'est par rapport à Léon S. Kennedy, qui donc est joué par un acteur. Donc, comme je dis, et certains disent, chacun a sa chance de jouer donc dans des films, qu'ils soient, on va dire, de première catégorie ou de seconde catégorie. Ils ont tous leur chance. Mais là, cependant, ben, Léon S. Kennedy, ben, dans le jeu, c'est un véritable warrior. Enfin, il est le personnage principal. Bon, il sait pas trop où est-ce qu'il est, mais après, c'est un fier combattant. Et ben là, c'est un bleu. Donc, tout comme dans Resident Evil le jeu. Mais là, il se fait lyncher. Mais carrément lyncher. Il est débile. Donc là, ils ont carrément sali l'image de ce personnage. Il est débile, un incapable. Et il se fait insulter par ses camarades. Comme par exemple, dans une scène, et ben là je vais spoiler, désolé. euh, il dit Léon S. Kennedy, le S qui veut dire stupide. Tu vois, vous voyez un petit peu que la déception que j'ai eue, quoi. Enfin, c'est un fiêtre bleu qui sert à rien, qui a peur de tout, on va dire, on sait même pas ce qu'il fait, enfin tout ça. En ce qui concerne Claire Redfield, bah c'est elle qui fait le plus le boulot. Léon est derrière, alors que normalement les deux sont côte à côte à combattre, on va dire, les morts-vivants, les liqueurs, et puis bon, bah, les créatures de tout genre. Et bah là, c'est tout Claire la personnage de Claire Redfield qui fait tout le travail à la place de Léon. Donc, grosse déception de ce côté-là aussi. En ce qui concerne les personnages donc de Jill Valentine, alors c'est le fantôme, donc un fantôme. Elle est là, elle n'est plus là. Elle réapparaît puis elle redisparaît. En ce qui concerne notre cher Wesker, qui est donc le traître, n'appartient pas à Umbrella Corporation, mais appartient à un groupuscule qui justement euh, qui est contre Umbrella Corporation. C'est complètement taré. En ce qui concerne Ada Wong, bah, on la voit qu'à la fin dans un post générique. Il y a Chris Redfield, par contre, alors lui, il mène la danse, tout le travail. Il fait tout le travail. Pareil que, on dirait que Chris et Claire font tout le taf, sauf les autres. Les autres, inexistants ou débiles ou stupides, quoi. Ou n'existent pas. Par contre, en ce qui concerne le niveau horrifique, c'est à mourir de rire. Bon, on va dire, il y a quelques personnages, mais où sont les zombies? Où sont, on va dire, l'invasion zombie? Là, on dirait presque, on va dire, un film de série B, quoi. Franchement, je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez carrément vous avez carrément massacré le film. Et là, de ce côté-là, j'étais un peu plus déçu, là, de ce côté-là. Donc, non, mais voilà. Dans le post-générique, on voit donc la fameuse Ada, mais juste 30 secondes, quoi. Alors qu'elle est dans le jeu, elle est bien présente dans le 2, la Miss Ada Wong. En ce qui concerne le personnage de Birkin, qui est donc l'auteur du virus G, bah là c'est pareil, on le voit de temps à temps et puis plus rien, on le voit disparaître.
question monstre. Alors là, à part le liqueur qu'on le voit une fois, les liqueurs une fois alors que dans le jeu on le voit tout le temps. Enfin, moi, un liqueur dans tout le film. Déçu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chiens zombies une fois. Et c'est tout. La femme qui se fait renverser par le camion, bon là, est bien présent dans le film. Et que malheureusement, c'est... Alors là, ils ont changé un peu le contexte. Là, bon, ça, encore qu'ils changent un peu le contexte, je m'en fous. Mais au lieu que ce soit la femme qui l'a mort, c'est son chien qui en fait, est infecté par le virus. Et puis, bon, bah, se fait mordre la main, puis il devient un zombie, puis il fait péter, on va dire, le camion. Et puis quoi d'autre? Ah, aussi, on va dire, le mot Hartley, justement, dans les scènes. Là, c'est bien repris, je n'ai quasiment rien à dire. La maison des Spencer, c'est pareil, bien repris, rien à dire. Bon, à part quelques décors où j'ai été humblement déçu, mais bon, à part ça, ça passe. Bon, mon avis, quand je dis que ce film n'aurait jamais dû sortir du cinéma, euh, je maintiens ma position. Parce que moi, j'ai vu un film qui est justement inspiré d'un jeu qui est Doom Annihilation. Il n'est jamais sorti au cinéma. Et vu ce que j'ai vu, ils ont bien fait de ne pas le sortir au cinéma. Il est bien, mais j'aurais pas dépensé des 100 et des 1000 pour aller le voir au cinéma. Ils ont bien fait de le sortir directement en DVD Blu-ray. Ça, je ne l'en veux pas. Alors que là, le mec d'avoir lancé Resident Evil Bienvenue Raccoon City au cinéma, c'est un gros risque. Et là, je pense pas qu'il y aurait une suite. S'il y a une suite, franchement, c'est que franchement, il a vraiment des sacrés entre les jambes, quoi. Parce que là, non, je suis pas d'accord qu'il sorte au cinéma. Il n'aurait jamais dû sortir au cinéma, il aurait dû sortir directement en Blu-ray et DVD. C'est un risque, malheureusement, qui va en prendre plein la figure et... Non, 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 non. Je crois qu'à mon avis, il aurait jamais dû sortir au cinéma, il aurait dû sortir directement en Blu-ray et DVD et c'est ce que j'aurais fait parce que franchement, il y a que des personnages de seconde zone. Euh, Bon, il y a un acteur qui est très connu. Bon, bah lui, il est inexistant. Pourtant, il est très connu. Vous l'avez vu dans Band of Brothers. Je l'ai vu aussi dans Captain America. Aussi dans Agent Carter. Et puis aussi dans NIH Unité Médicale. C'est Nick Nous, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Bah là, déçu. Il est décevant dans ce film. Très décevant. Enfin, voilà. Bon, ben, si je devais mettre une note, là, ça va être un peu salé. Parce que bon, à comparer de Dune, où je lui ai mis 4,5 parce que c'est vraiment un film génial, bah là, je lui mets que 2,5, hein. 2,5 sur 5. Pas plus. Et encore, je suis gentil, parce que si je voulais être méchant, j'aurais mis une note... j'aurais mis 0,5. Si j'étais vraiment, mais très sévère. Là, je vais jouer au cool. Donc là, je lui mets juste la moyenne. Donc, comme j'ai dit, donc un film à regarder, mais je vous le conseille pas de le voir au cinéma. Attendez qu'il sorte en Blu-ray et DVD. Sinon, si vous voulez vraiment, on va dire, vous faire un peu, si vous voulez vraiment rire, allez le voir, mais vous allez dépenser 14 euros ou même 20 euros pour rien du tout, quoi. Moi, je vous le dis, vous ne perdez pas le temps pour aller voir ce film. Voilà, je lui mets la note de 2,5 sur 5. Mais voilà, je dis, comme je vous ai dit, attendez qu'il sorte en Blu-ray. Voilà. En Blu-ray, DVD ou copie digitale. Parce que là, vous perdrez, on va dire, vous serez pas déçu de le voir à la télé, quoi. Voilà. N'allez pas voir au cinéma. Bon, bah, à part ça, ce sera tout pour moi. J'espère que vous aurez aimé cette critique, que vous aurez donc noté certains trucs.
Quant à moi, bon bah je vous dis quand je pourrai faire des vidéos. Et puis je vous dis donc à bientôt. C'était V89 et je vous dis à bientôt.